Bonjour les fans des années 70-80. Et voilà une vidéo, nous sommes dimanche 11 août 2024. N'oubliez pas, demain soir, sur Énergie 12, la chaîne 12 que vous captez tous sur la TNT, arrêtez de me raconter que vous ne l'avez pas, la suite de Fans des années 70 qui sera débriefée sur mon blog, le Saloon 1970-80, dès le lendemain avec un grand article, avec des tas de photos, documents et mes souvenirs de l'époque par rapport au reportage qu'on aura vu sur place. Alors ce matin, aujourd'hui canicule sur Lyon, 40 degrés annoncés. Ce matin là, j'ai été au cimetière, vous savez, à côté de chez moi, arroser la tombe du peintre Jean Reyne, meilleur ami de mon papa, et je suis passé dans une allée où je vais rarement. Et j'ai encore trouvé une tombe totalement abandonnée. Alors là, la photo que vous voyez, c'est après défrichage. On ne pouvait plus voir le nom des personnes, tellement elle était abandonnée. Apparemment, c'est 1995 le dernier décès. Donc ça fait 29 ans qu'elle est abandonnée. Et c'était entièrement recouvert de lierre qui poussait par derrière, personne ne faisait rien, personne n'y arrachait, il n'y a plus personne qui vient sur cette tombe. Et alors, grosse surprise, le nom du plus récent, alors 1938, donc il est né un an après maman, Jean-Claude, non pas Bouillon, mais Buyon. Vous voyez, il y a juste le U, au lieu de OU, il manque le O, il y a juste le U, Buyon, 1995. Et il y a justement 1 ou 2 jours, je vous parlais sur mes réseaux et sur mon blog de Jean-Claude Bouillon, une de mes grandes idoles, et je vous disais que j'hésitais à acheter le coffret DVD des 6 saisons des Brigades du Tigre, parce qu'il y a il y a 36 épisodes à repasser. Ah, j'étais sur le cul. Quand j'ai vu ça, j'ai dit Jean-Claude Bouillon. Ah, il en manquait pas de beaucoup. Mais vous voyez, moi, ça me terrifie. De toute façon, être abandonné comme ça par tout le monde, bon. Alors, aujourd'hui, une vidéo qui n'était pas du tout prévue. Oh là là. Alors, c'est un concours de circonstances. C'est sur mon immense collection Johnny Weissmuller, alias Tarzan, les 12 films de Tarzan de 1932 à 1945. Alors, c'est une collection que je fais depuis mon enfance. J'ai beaucoup d'articles de presse des années 70-80. Alors, je ne vous dis pas l'épaisseur de mon dossier avec les articles de presse. Vous voyez, là, j'ai même Télé Junior. J'ai même dans mes magazines d'enfance Télé Junior tous les articles de presse, et ça continue encore là. Là, c'est les plus récents, c'est un dossier des plus récents. Et je vois, là, j'ai à classer des anciens. Vous voyez, Télépoche, 1971, septembre 71, j'avais 1 an. Sur TF1, à 17h45, le triomphe de Tarzan, avec Johnny Weissmuller et Maureen O'Sullivan, et Johnny Sheffield Boy. Donc ce sont bien les premiers films, les 6 premiers films. Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 80, on les a vus plusieurs fois sur FR3. Il me semble que c'était le mardi soir, à 20h35. Les 6 premiers films seulement, avec Maureen O'Sullivan. Et quand j'ai eu enfin un magnétoscope en 1986 ou 87, je ne sais plus, là j'ai pu enfin les enregistrer sur VHS. Mais vous voyez d'ailleurs, j'ai ce coffret, mais c'était cher, 2 VHS seulement. Tarzan trouve un fils dans la maison dans les arbres, et le trésor de Tarzan. Vous voyez, juste 2. Je crois que j'avais acheté à Leclerc. 186 francs. Eh ben putain, mais ça fait cher. Ça fait presque 30 euros. 30 euros, c'est 200 francs, mais c'est fou. Alors, ce qui s'est passé, pourquoi je vous fais cette vidéo? On reparle beaucoup de Weissmuller en ce moment avec les JO, car vous avez vu que ce sont les 100 ans des JO de Paris en 1924, et Johnny Weissmuller les avait remportés au niveau natation avec plusieurs médailles. Donc il y a beaucoup de reportages à la télé. Hier soir, j'ai enregistré, alors j'ai juste mis sur DVD maison le passage de Weissmuller. Il y avait un documentaire sur LCP, vous savez, c'est la chaîne 14, je crois, la chaîne parlementaire, sur les JO de 1924 à Paris.
Mais bon, il y avait un peu plus d'une minute où on voit Wes Muller nager dans les piscines, tout ça. Et ce qui se passe, alors il y a aussi beaucoup d'articles de presse, mais c'est que j'ai eu l'idée, je me suis dit, tiens, est-ce que sur YouTube, il ne doit pas y avoir grand-chose sur lui, est-ce qu'il y aurait des choses? Et j'ai enregistré, j'ai mis sur DVD hier soir, 2 heures de documentaire extraordinaire de YouTube. Alors certains, il y avait une soirée Arte, hein. Il y a pas très longtemps que j'avais enregistré, que j'ai mis sur DVD. C'est les documentaires qu'on avait à la télé. Mais voyez là, ce documentaire par exemple, c'est Je kiffe un film. Un documentaire de quand même 40 minutes avec beaucoup de documents, de photos parfois rares. Et le commentaire du gars, c'est vraiment un fan français de Wes Muller. Moi, ma vidéo, c'est une bouteille à la mer. Depuis les années 80, je vis ça tout seul. Mon papa adorait Wes Muller et me racontait qu'il le voyait à la télé, que c'était un ancien champion de natation, tout ça. Mais je n'ai jamais trouvé un seul collectionneur dans ma région, un seul fan, et même dans ma région, même dans la France, hein, beaucoup connaissent, mais personne ne collectionne. Pourtant, je sais qu'il y en a, hein, que ça existe. Alors, j'ai fait donc un DVD de 2 heures, mais j'ai vu qu'il y a encore des documentaires que je n'ai pas, que je dois télécharger, que je dois visionner sur YouTube, et que je n'ai pas vu. C'est vous dire. Attendez, qu'est-ce que... J'arrive pas, voilà, reprendre. Non, voilà. Bon, ça, ok. Voilà pour Wes Muller. Bon, alors, donc moi j'étais sidéré et je suis aussi... Alors, vous me parlez en ce moment, on me pose des questions, certains me taillent aussi, mais qu'est-ce qui t'arrive? Toute cette folie que tu vis avec ce vieil acteur mort depuis 1973, Lex Barker. Eh bien écoutez, ils ont beaucoup de points en commun avec Wes Muller. Donc quand Wes Muller a fait les 12 films de Tarzan, donc les 6 derniers, je les ai sur ce coffret DVD depuis très longtemps, hein. Ils sont uniquement en VO sous-titré. Je ne comprends pas, parce que moi je vois des affiches sur internet, par exemple Tarzan et la chasseresse, ça a bien été doublé. Voyez, même là, Tarzan et les Amazones. Le mystère de Tarzan. Tarzan et la femme léopard. Tarzan et les sirènes. Ça veut dire que ça a bien été doublé en français. Mais on m'a dit que les VF ont été perdus. Mais enfin, mais c'est lamentable. Et je pense que c'est la même chose. Alors, quand il a fini tous les Tarzans, en 1945, les 12 Tarzans, il a été viré parce qu'il avait beaucoup grossi, il avait pris beaucoup de bides, et donc la prod n'a pas voulu continuer avec lui, et puis il le trouvait aussi trop âgé. Et qui a pris la suite de Wes Muller? Eh bien, c'est mon pote, Lex Barker, qui a fait 5 Tarzans, où c'est... Voilà, Lex Barker Tarzan Collection, qui a fait 5 Tarzans, qui ont eu moins de succès, mais en tout cas, et que j'ai seulement en anglais et en allemand. Hein. Je ne les trouve pas en français. La VF existait, mais pareil, ça a été perdu. Et ils ont aussi comme point en commun, alors ça c'est terrible, ils se sont mariés 5 fois. Et tous les deux, ils payaient de fortes pensions alimentaires à leurs anciennes femmes. Alors Wes Muller est mort, qu'est-ce que je raconte? Il est mort bien plus âgé que Lex Barker à 54 ans. 54 ans, mon âge. Il est mort dans la rue d'une crise cardiaque. Wes Muller est mort alors ça c'est dingue, le 20 janvier 1984. Donc j'avais 13 ans. Et le 20 janvier, c'est la Saint-Sébastien. Il est mort le jour de ma fête. Et vous voyez, là, j'ai un article. J'ai un Télé 7 jours de février 84, peu de temps après sa mort, 2 pages. Tarzan est mort, fou et ruiné. Avant de tourner 16 Tarzan, il avait été le plus célèbre nageur de son époque. Alors moi, ça me bouleverse. Parce que comment un athlète comme lui, qui a rayonné, qui a apporté tant de joie, tant de prestance, tant de classe
a pu mourir dans l'état où il était. Alors il est mort d'une embolie pulmonaire, donc à 79 ans, mais ça faisait plusieurs années qu'il était devenu zinzin, qu'il avait eu des problèmes à la hanche, il marchait avec des béquilles, ça le faisait souffrir énormément, lui qui avait été un athlète, vous vous rendez compte. Et quand il est enterré, donc j'ai une vidéo que j'ai mis sur mon DVD maison, sur YouTube, que vous trouvez, la tombe de Weissmuller dans le cimetière Acapulco, à côté d'Acapulco. Donc, il n'y a aucune fleur sur sa tombe. Et c'est un gars que je connais, qui s'appelle Julien Hiro del Sol. Enfin, il change de nom Facebook sans arrêt. Maintenant, il s'appelle Michael Rodostan, je crois, sur Facebook, où il poste aussi ses vidéos. Vous savez, il va voir beaucoup de cimetières de tombes de stars, de chanteurs, d'acteurs. Et il avait été à Acapulco, il avait vu la tombe de Weissmuller. Bon. Et donc à son enterrement, ils en reparlaient d'ailleurs hier soir dans les documentaires que j'ai, parce que j'enregistre tout sur Weissmuller, vous voyez, documentaire Arte en 2017, Tarzan, le mythe de la jungle, aussi sur France 5, j'ai les 1001 visages de Tarzan en 1989. Plan rapproché, ça c'est sur la chaîne TCM, Anatomie de Tarzan, 1996, sur les traces de Edgar Rice Burroughs, 1996, Soirée Tarzan Arte, en décembre 1996, alors ça c'était pas mal, ils avaient diffusé le premier Tarzan de 1932, Tarzan l'homme singe, en version colorisée. Ça faisait vraiment bizarre, puisqu'il est en noir et blanc. Et j'ai aussi, après les Tarzans, malgré qu'il avait beaucoup grossi, il a eu un deuxième succès dans sa carrière, c'est Jungle Jim, Jim de la jungle, et j'ai toute la série, mais c'est pareil, ça a été acheté en DVD sur eBay USA, car il n'y a rien en français. On ne trouve pas en français, pas de sortie DVD, et parfois il y a des DVD en France, comme par exemple, je sais qu'il y a un Jungle Jim que j'avais vu super cher, 20 € plus 5 € de frais de port. Comment ça s'appelle? Incendie dans la jungle? Je sais plus. Et c'est bien Jungle Jim, mais apparemment, c'est la VO sous-titrée en français. Alors moi, je paye pas 20 €, alors que je les ai là comme ça, bon, sans sous-titrage. Alors Jungle Jim, c'est complètement dingue. Alors c'est une série Z, il y a eu 16 films. Suite aux 16 films qui ont eu pas mal de succès aux USA, il y a eu une série, une saison je pense, 26 épisodes de 25 minutes. Vous voyez? Donc j'ai tout. Et je vais vous montrer un extrait. C'est toujours un peu les mêmes histoires. Il se fait enlever ou par des truands ou des Africains, enfin des tribus africaines. Et il se fait tabasser. Ensuite, il se fait torturer, et puis à la fin, il arrive toujours à s'échapper. Alors souvent, ils utilisent ces performances pour dans l'eau, quoi. Voilà, il ramasse dur. Vous voyez, alors là, on voit vraiment qu'il était gros. Alors moi, bien sûr, moi qui ai beaucoup grossi, jamais je ne me moquerai de lui. Et puis, il rentrait tout le temps le bide à l'écran. Donc ça, c'est tout à son honneur. Et il portait souvent, d'ailleurs, on y voit là aussi, des ceintures très hautes et très serrées pour essayer de retenir son bide. Now, you ready to talk? Et donc là, c'est en anglais. Voilà. Alors, ma collection, ça va bientôt couper. On est déjà à 14 minutes. Je me dépêche. Donc, j'ai tout un tas de romans photos d'époque. Une pile énorme, Jungle Jim. Et vous voyez, c'est tout en français. C'est sorti en français. À chaque fois, c'est ou un film, ou un épisode. Vous voyez, là, j'ai une collection gigantesque. Alors, je vous dis pas, c'est pas en 6 mois que j'ai trouvé tout ça. Festival de Cannes, un livre avec Weissmuller. Ça, je l'ai en double si jamais vous êtes intéressé. Beaucoup de Weissmuller dedans. Tout sur les Tarzans. L'art de nager, le crawl. Ça, c'est une réédition récente que j'ai pris à la FNAC de son livre d'époque. Regardez cette rareté des années 30, 40, je sais plus. Oh là là, cette rareté. Ça, un livre sur tous les Tarzans avec beaucoup de Weissmuller,
Documentaire DVD, ça le Sphinx, un de ses derniers films. Là, un de ses derniers films aussi où il a une courte scène. Alors là-haut, c'est les Jungle Gym, toujours pareil, vous savez, les romans photos français en kiosque. Je vous les mettrai en photo, hein, je ferai un article sur mon blog. Vous voyez, c'est tout en français et c'est tout en état neuf. Alors là, des raretés, je crois que c'est des dossiers de presse étrangers. Oh là là, ce bouquin, ce vieux bouquin, souvenir. Alors, 15 minutes, ça va bientôt couper. Alors, je me dépêche, vous voyez, l'actu même. Ça, je ne sais pas où j'avais récupéré. Un magazine des écoles. Alors là, tout un tas de cartes postales. Des cartes postales récentes, là, des espèces de, je sais pas, Romanie. Ça vient de Romanie. Vous voyez, avec Westmuller, des enveloppes avec Westmuller, des timbres, enfin, similés, hein. Alors, ah oui, ça c'est hier, vendredi à la grande récré. Ça c'est ma petite maman, elle adorait ces chaises qui se suspendaient. Là c'est moi, quand j'étais petit avec ma piscine, j'avais la même. Vous voyez, c'était vendredi, le jour des 1 an et 8 mois de sa mort. Alors là, je possède des centaines et des centaines de cartes postales, de photos, parfois très anciennes, de Westmuller, des cartes postales d'affiches de films. Je peux pas tout vous montrer, vous savez que ça coupe au bout de 18 minutes. Regardez. Alors j'ai une photo dédicacée, elle est fraîche, mais c'est Johnny Sheffield, hein, que j'avais acheté sur eBay USA Boy, qui est mort lui aussi. Et le fils de Westmuller est mort en 2006, à 65 ans seulement d'un cancer. Sur les extraits qu'il montrait hier, c'était sidérant. Ah, la maison dans les arbres, qu'est-ce que j'en étais dingue. Ça c'est le bas. Hein. Et là il y en a une autre où on voit la maison dans les arbres. Enfin c'était en bas. En bas, quand ils redescendent de la maison dans les... Toutes des photos véritables. Alors, pas imprimées sur une imprimante. Hein. Attention, hein. C'était soit avant d'avoir Internet, soit des photos que j'ai achetées sur eBay USA. Vous voyez. Ça, c'est aussi des vraies photos. Oh là là, plus qu'une minute, ça va bientôt couper. J'ai une collection gigantesque. Hein. Là, c'est des anciennes photos de voyage. Je vous dis, c'est pas Internet. Hein. C'est pas du tout Internet. Oh là là, cet athlète. Mais comment il a pu finir dans cet état? Moi, ça me fait très peur de finir comme ça, de finir abandonné, de mourir dans... Personne, il n'y avait personne à son enterrement. Ils en reparlaient hier dans les documentaires dont je vous dis là sur YouTube. Ses enfants ne sont même pas venus à son enterrement. Il y avait juste sa femme. C'est tout. Il n'y avait pas d'acteur d'Hollywood. Il n'y avait personne. Il était abandonné depuis qu'il était malade. Tout le monde s'en foutait de lui. Mais moi, si j'étais son fils, enfin pas son fils, mais son petit-fils, ou un descendant de lui, mais je me battrais pour lui, je me battrais pour le faire connaître dans les médias. Vous voyez, Tarzan trouve un fils, photo d'exploitation, photo dédicacée. Alors c'est une repro, hein, parce qu'elles sont hors de prix, hein, les photos de Westmuller. Voilà, bon bah ça va couper, écoutez, je peux pas tout vous montrer. C'était juste pour que vous sachiez, voilà, repro de photos dédicacées. Que je fais beaucoup d'athlètes. Oh là là, la maison dans les arbres. Ah non, non, c'est là, dans la jungle. Vous voyez, des photos de l'époque, ça c'était Movie Market, vous savez, vous vous rappelez le magasin de photos anglais. Ça c'était bien avant d'avoir Internet, hein, ils envoyaient des catalogues par la poste. On pouvait commander tout un tas de belles photos, pas très très chères.